Voilà, où est-ce que cette vidéo du coup va prendre du coup sa fin. Voilà, malheureusement très déçu, mais je vais vous expliquer les causes, les raisons. Dire qu'à moitié je suis très content, mais à moitié où je suis vraiment très déçu. En tout cas les gars, j'espère que vous allez bien. C'est Krakouz, voilà, bon voilà, j'espère que cette grosse vidéo de 1h07, donc la vidéo la plus longue sur ma chaîne YouTube en termes de vidéo vlog, c'est la première vidéo la plus longue sur cette chaîne. Donc pour vous dire honnêtement que je suis très satisfait. Ce voyage va rester inoubliable pour moi et pour mes potes parce qu'on a passé vraiment des bons moments, on a des souvenirs de fou, on a partagé des moments qui sont incroyables avec vous, mais certains moments où on n'a malheureusement pas pu vous filmer ou alors où on avait eu l'interdiction de filmer. En termes de moments, on s'est super bien amusé hors vidéo, mais malheureusement d'un côté c'est très décevant pour vous et pour moi et pour plus mes potes. C'était vraiment très décevant. Je vais vous expliquer voilà ce qui s'est passé dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Je veux pas que cette vidéo dure au moins, allez on va dire au moins 15 minutes. Je vais essayer de raccourcir le plus possible pour que cette vidéo dure au moins entre 10 minutes, mais pas plus. Donc voilà, donc elle va faire la suite bien sûr de la vidéo vlog. Et je vais justement vous expliquer les raisons, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu le droit et quel était le problème où on a eu une grosse galère avec la caméra, où on a eu aussi un moment qui sera vraiment très drôle, donc je vais vous l'expliquer juste après, concernant le jet ski. Je pense que vous avez pu le voir au tout début, vraiment au tout début de la vidéo. Vous avez pu remarquer un truc de jet ski. Malheureusement, je ne vous l'ai pas fait partager parce que ça servait à rien du tout, mais je vais quand même vous le faire montrer là juste dans un instant. C'est vraiment assez court, c'est vraiment pas assez long du tout, mais je vais vous expliquer l'histoire. Mais ce vlog, c'est pas vraiment ce que j'avais imaginé au départ. J'étais parti, tu sais, avec l'idée de ramasser, tu sais, des images de fou avec mes potes. Tiens, on va faire du jet ski, tiens, on va faire de la parapente, tiens, on va faire ça, on va faire ci, tiens, on va même filmer un bateau. Il y a beaucoup plus de mes stories qui ont été mises sur Instagram, donc je vous souhaite y aller voir mon profil Insta parce que c'est là où il y a beaucoup plus de choses que malheureusement là sur la vidéo que vous avez vue de 1 heure. Donc je vous invite à regarder ma page Instagram, mon profil évidemment. Le truc c'est que on a eu du coup cette idée justement de vous partager bien sûr nos beaux moments, justement voir si ça allait peut-être vous plaire justement en vous invitant aussi vous-même en Turquie pour que vous puissiez justement passer un bon moment, que vous puissiez faire du jet ski, du parapente, enfin bref tout et n'importe quoi. Et malheureusement en réalité c'est qu'il y a eu beaucoup de galères. Déjà il y a eu des endroits qui étaient complètement incroyables et dont malheureusement tu avais directement les personnes ou les agents de sécurité, c'est beaucoup plus les agents de sécurité, beaucoup plus les personnes qui sont venues nous voir et qui nous ont dit interdit de filmer, vous n'avez pas le droit de filmer ici, c'est un lieu public, on n'a pas envie qu'on soit affiché. J'ai été déçu, donc je me suis dit ok d'accord, bon écoutez on va éteindre la caméra, on va la ranger et puis écoutez on va faire ce qu'il en soit. Et le souci c'est que moi je voulais quand même vous partager ces choses, ces images, ces monuments à vous justement. Malgré ça c'est tout simplement pas possible. Si vous souhaitez le voir les gars, je vous invite justement fortement, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure, à regarder du coup ma page Instagram. C'est là où j'ai posté beaucoup plus de trucs, donc vous verrez le jet ski. Bon évidemment c'est pas le jet ski parce que en filmant avec le jet ski tu pouvais pas utiliser ton téléphone, donc ça est complètement interdit. Et surtout que dans certains autres endroits bien sûr tu avais le droit de filmer mais pas avec les types de GoPro. Tu avais juste le droit en fait d'utiliser ton téléphone. Interdiction de filmer mais juste de prendre des photos. Alors ok, ça m'a paru ça quand même bizarre, mais bon c'était pas une expérience vraiment à vrai dire ouf quoi. C'était vraiment une expérience de schlag en fait, si vous souhaitez que je dise ça, mais bon j'ai pas d'autres termes à dire, mais voilà. Je vais du coup maintenant vous expliquer l'histoire avec le jet ski, en fait ce qui s'est passé. Au début avec Feaz et Kenan et moi. Donc Kenan, pour tous ceux qui ne le connaissent pas évidemment, Kenan c'est la nouvelle personne que vous avez vue dans ma nouvelle vidéo, là dans la vidéo vlog. Donc c'était à Alanya à ce moment-là, à ce jour même. Et justement on avait bien sûr tous nos matos, on avait tous nos matériels vidéo, etc. Mais avant qu'on se rende au jet ski, maintenant je vais vous expliquer ce qui s'était passé avant tout ça, parce que là je vous parle de matos vidéo, etc. Mais là maintenant je vais vous expliquer qu'on a eu tous nos matos, mais c'est pas
c'est pas pour certains, pas pour certaines personnes. Moi, je l'avais en tout cas. Moi, je me suis super bien organisé, mais par contre, les autres, c'était un peu, on va dire, bordel. Déjà, donc, en premier temps, tu avais Féfé, donc lui, qui était en plein stress déjà, premièrement. Mais pas que lui, hein. Il y avait Kenan, il y avait moi, on était nous tous les trois quand même en stress, parce que vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, on avait pris un chauffeur de taxi et on s'était mis tous les trois en fait en retard. Le chauffeur de taxi, en fait, il était déjà là en avance, pendant que nous, en fait, on était encore assis sur nos canapés en train de regarder TikTok et t'as ensuite le chauffeur de taxi ensuite qui appelle Féfé parce que lui il sait parler turc, nous on sait pas, on sait que parler anglais, forcément il faut que quelqu'un sait parler turc. Du coup moi je regarde par le rideau, le taxi il est déjà en avance quoi, donc je me dis ah les gars c'est bon, il y a le chauffeur de taxi, il nous attend, donc du coup moi je me dis ok bon bah tant pis, il n'y a pas le temps de faire le début de présentation de la vidéo, par contre on l'avait bien fait avant bien sûr, on avait fait avant la présentation, avant que le chauffeur il vienne, on l'avait fait avant, cette présentation bien sûr a été supprimée mais je vais vous expliquer pourquoi bien sûr elle a été supprimée. Voilà, moi j'ai préparé déjà tout en avance mes affaires. Par contre, eux, ils avaient pris un peu du retard. Ils avaient oublié leurs serviettes, ils avaient oublié leurs vêtements de rechange. C'était vraiment une organisation, on va dire, un peu catastrophique, quoi. Et donc voilà, moi je leur pose la question, est-ce que Féfé, du coup, je pose du coup juste seulement la question à Féfé, est-ce que Féfé, du coup, t'as pris ta GoPro? Il me dit, ouais, c'est bon, elle est dans mon sac. Donc je lui fais confiance, je lui dis, ok, bah vas-y, bah tant mieux, écoute, hein, est-ce que t'as du coup tout pris ton matos, tes matériels et tout, c'est la terme de fixation et tout. Et il me dit ouais j'ai tout avec la GoPro. Donc moi d'un côté je me dis ok d'accord, bon bah tant mieux, moi aussi j'ai ma GoPro, j'ai mes matériels de fixation et tout pour que je puisse filmer. Et en plus à ce moment-là aussi j'avais tu sais le truc quand les gens ils filment en POV avec leur GoPro, ils mettent tu sais la lumière, il faut que je la réactive ici. Et bien j'avais pris ça aussi justement pour le jet ski. Et j'avais aussi bien sûr la fixation, j'avais la GoPro, enfin j'avais tout sur moi. Moi c'était au carré, c'était carré la ligue. Et du coup une fois ça, bon bah du coup nous tous les trois quand même on se met quand même en stress parce qu'on se dit allez les gars, allez, il faut se dépêcher, il y a le taxi qui arrive, il y a le chauffeur, il est déjà en bas, il nous attend comme jamais. Le truc c'est qu'une fois monté chauffeur de taxi, bon déjà le chauffeur lui c'était carrément musique à fond et carrément t'entendais, enfin vraiment tes oreilles ils étaient disparaissait à fond. Il mettait du Freeform Desire à fond la caisse, il mettait d'autres musiques qu'on connaissait même pas le titre. C'était vraiment des musiques éclatées au sol pour vous dire sincèrement. Franchement, il mettait la musique à fond. T'avais les oreilles complètement qui étaient éclatées. Franchement, pour la première fois, j'ai vu que ça en Turquie. Je sais pas si on a dans d'autres pays, mais pour le moment, c'est le premier pays à qui j'ai vu ça. Mais franchement, c'était marrant non seulement parce que Féfé, il était devant, il était à côté du chauffeur. Kenan et moi, on était derrière, bien sûr. Ce qui me faisait le plus rire, c'est que le chauffeur, lui, il dépassait les feux rouges, il s'en battait les couilles frérot, c'était une dinguerie, franchement j'étais à mourir, j'étais vraiment, moi je me disais mais franchement le pélo en fait il s'en bat les couilles carrément du code de la route, il traverse les feux rouges, il met la musique à fond, il accélère comme un taré, il roule comme un fou, je me dis mais avec lui on va jamais s'en sortir, avec lui on va directement mourir c'est sûr. Enfin bref, on est quand même arrivé sain et sauf bien sûr, il nous a pris que pour l'aller parce qu'on était à deux doigts de reprendre le retour avec lui mais on s'était dit non vas-y on va changer de chauffeur, c'est mieux parce que là avec lui c'est catastrophique. Donc une fois arrivé, une fois qu'il nous a déposé du coup au jet ski à la localisation, donc le jet ski bien sûr il se situait à Alanya, nous on était à Afsalar bien sûr, donc c'est carrément à 30 minutes de Alanya. Donc on s'est rendu, on est arrivé au jet ski etc. Voilà, donc on arrive, on se présente, on a dit qu'on a réservé bien sûr pour 3 personnes pour faire du jet ski, la personne nous valide, elle nous dit ok c'est tout bon, il va falloir juste que vous attendez au moins à peu près 20-25 minutes, histoire que les gens là-bas ils terminent leur course de jet ski ou un truc du genre, enfin je sais pas, ils terminent leur séance de jet ski et après c'est à vous. Donc nous pendant ces 25 minutes on se prépare, on se change bien sûr et moi du coup je demande à la personne, on pose la question à la personne parce que cette personne là savait parler anglais, donc ce qui veut dire que Féfé n'était pas obligé de parler turc, donc je le laissais un peu se reposer histoire parce que lui c'était carrément le mec, tu sais, Kenan et moi on était carrément comme des hommes riches, on sait même pas parler aucune langue, on sait que l'anglais et le français. Et Féfé t'as lui aussi qui est notre accompagnateur qui est là en mode oh ne vous en faites pas, eux c'est vraiment deux richetos, par contre moi je suis bien leur meilleur pote du monde et enfin tu vois ce que je veux dire frérot. Donc du coup moi je pose la question à ce pélo là en anglais, je lui dis est-ce que moi je peux filmer avec ma GoPro parce que vous savez tu sais frérot j'ai une chaîne YouTube, j'ai pas non plus 10 000 ou 100 000 abonnés mais j'aimerais bien en avoir, mais là pour le moment j'en cumule 350, d'ailleurs je vous remercie énormément les gars. Et le gars nous dit tu sais tu peux pas filmer avec ta GoPro, donc moi du coup j'étais en mode ah
Mais en revanche, le gars me propose un truc, il me dit, on peut te filmer, on te prend en photo, on te prend en vidéo, mais par un drone. Le drone que vous allez voir là dans quelques instants, là le jet ski, d'ailleurs je vais vous afficher la vidéo du jet ski pendant que moi je parle. La musique elle sera coupée parce que c'est une musique droit d'auteur, c'est une musique de Jul. Enfin je sais pas, je connais pas le titre, c'est copyright donc je préfère pas vous mettre le son. Moi du coup le pélo il me dit pour qu'on puisse te filmer et que tu puisses aussi filmer avec ta GoPro c'est 40 €. Sachant que une partie de jet ski de 15 minutes, hein, retenez bien ça, 15 minutes de jet ski c'est 50 €. Hein. Moi du coup je dis ok t'inquiète pas de soucis, moi je suis un homme riche, t'inquiète, moi 50 € ça me va nickel. Donc je paye 50 €, je paye 50 balles et c'est 40 € de plus. 40 €, donc ce qui veut dire qu'on a payé 90 €. 90 € pour que justement on puisse être filmé, être pris en photo. Que moi aussi de mon côté je puisse filmer avec ma GoPro, que j'ai une autorisation. Il me demande par contre avec quoi tu veux filmer par contre, parce que je peux pas te laisser filmer avec ta GoPro comme par exemple avec une perche ou directement que tu tiens ta GoPro avec une seule main et tout. Je lui explique, je lui dis comme quoi j'ai un POV, donc c'est un truc qu'on met sur la tête bien sûr et que, enfin je sais pas si tu connais frérot. Il me dit ah ouais je connais, j'ai déjà vu ce genre de truc. Ouais bah écoute, bah, si t'as ça, bah je t'autorise à filmer du coup avec ta GoPro, mais du coup c'est 40 €. Écoute, je te donne 90 balles, hop, comme ça pour moi c'est nickel, comme ça je me fais gagner des abonnés. Lui aussi de son côté il me dit vas-y c'est quoi ta chaîne et tout, comme ça je m'abonne. Je lui dis écoute c'est Crackouz, toi tu vas voir directement dès que tu vas filmer ça, dès que aussi je vais te filmer avec le drone, t'auras directement 1 million de subs. Je lui dis 1 million de subs, on va y aller quand même mollo, déjà de loin c'est viser déjà de loin les 1000 abonnés, c'est déjà le principe. Du coup il me donne l'autorisation du coup de y aller en GoPro, ce qui est une bonne chose. Donc du coup je suis réjoui, je suis super content. On se prépare, du coup je me change, Féfé aussi, Kenan aussi, on se change, on se prépare bien sûr, donc on se met en short de bain, on prépare aussi nos serviettes pour plus tard. Il nous prête un gilet de sauvetage, cas de sécurité, parce que là où on a fait le jet ski c'était bien assez profond. Et pour tous les petits bolos là qui regardaient derrière votre écran, ne dites pas tiens il a juste un gilet de sauvetage parce qu'il sait pas nager. Je te rappelle frérot que quand on a un gilet de sauvetage et quand on fait de la parapente ou du jet ski, c'est carrément obligatoire, tu vois, donc c'est aberrant frérot. On se prépare, du coup on se dirige directement là-bas où ils vont nous embarquer. Donc du coup ils nous embarquent avec un petit bateau, alors pas un bateau, un gros bateau ni un moyen, mais un tout petit bateau. C'est un canoë si je me trompe pas. On monte dans un canoë et directement on se dirige du coup là-bas où il y a les jet skis. Une fois arrivé, moi je prépare ma GoPro, mais regardez-moi ça, écoutez-moi bien attentivement les gars. C'est pas genre directement je prépare ma GoPro, mais je prépare ça vraiment à l'arrache. Donc je la prépare vraiment assez rapidement sans me rendre compte. On est 8 milliards sur Terre, moi en tant que youtubeur, parce que je suis débutant évidemment, je suis pas encore un professionnel, j'ai pas non plus 1 million d'abonnés, j'ai pas non plus 10 millions. Sur la moitié de ces sur la moitié de ces milliards de gens qui sont des superstars de internet sur YouTube, tout le monde s'est monté une GoPro comme il faut. Comment ça se fait qu'un sgeg comme moi a mis la GoPro à l'envers? Et en plus, à ce moment-là, j'ai filmé avec la GoPro à l'envers pendant que j'ai fait mon jet ski. Alors que moi, dans mon coin, franchement les gars, j'étais en train de vous parler, je vous disais « Oh putain la dinguerie les gars, oh la dinguerie, oh c'est une dinguerie, oh !» Je sais pas ce qui m'a pris. Moi, j'étais franchement à fond dans mes délires, dans mes beaux moments, etc. Tout ce que tu veux. Mais moi, comment ça se fait que... Je vais vous montrer, regardez ce que ça faisait. Donc, à la place que la GoPro soit comme ça, donc là, vous voyez mon setup, évidemment. À la place que la GoPro soit là et que vous voyez le jet ski. Donc là, imaginons, là, je suis en jet ski, là, directement, j'ai les mains sur le guidon. Là, vous voyez la mer, etc. Normalement, c'était censé être comme ça. Moi, les gars, il y a un truc que je comprends pas du tout. Comment ça se fait que ma GoPro, elle était comme ça? Voilà, c'est pas possible. Dites-vous que j'ai filmé la moitié de mes cheveux et tout le ciel là-haut. Franchement, j'en reviens même pas. J'en reviens même pas. Franchement, je sais que vous êtes en train de rigoler derrière votre écran. Franchement, c'est la première fois que ça m'arrive. Ça m'est jamais arrivé auparavant. Alors ok, vas-y, vous avez peut-être vu le karting. Bien sûr, je vais vous afficher bien sûr la vidéo juste ici. Vous avez pu voir la vidéo karting, bien sûr, quand j'étais avec Fiaz, avec Amine et plus avec son petit frère. J'avais la GoPro, mais j'avais pas le matériel de fixation. J'avais pas la vis. Là, j'avais tout sur le jet ski, sauf la GoPro qui a filmé à l'envers. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Moi, franchement, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est vrai que ça a pas du tout super bien filmé. Après, m'en rendu compte, une fois que j'avais terminé ma séance de jet ski, quand j'étais à nouveau dans le canoë, j'ai regardé ma GoPro, j'ai fait lecture, j'ai vu que là, il y avait un bug. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce problème? C'est quoi ce problème? Je me dis, écoute, je vais regarder le reste, parce que là, j'ai eu du mal à voir à cause du soleil et tout, parce que le soleil, tellement il tapait fort, tu pouvais rien voir. Donc, du coup, je me suis dit, écoute,
je vais quand même y aller voir une fois que je serai de retour là-bas à l'ombre. On arrive là-bas avec Fefe et Kenan, on se met à l'ombre. Moi, je regarde la vidéo. Je suis en mode, les gars, je me suicide là. Les gars, comment ça se fait? Comment ça se fait que je suis un teubé? Comment ça se fait que je suis tellement con que je me rends même pas compte de moi en fait, que j'ai filmé à l'envers au lieu de filmer au bon endroit. En fait, je me rends compte en fait que ce voyage qu'on a fait en Turquie, bah il va rester inoubliable en fait. Il va rester inoubliable, il va rester drôle. Il y aura des souvenirs de chez incroyable, des moments qu'on a vécu ensemble. Et en plus que ça, vous savez quoi? Ça vaut plus mieux que mes plans ratés en fait. Ça vaut plus mieux que ça. Parce que je me dis, ok, bah écoute, bah vas-y, tant pis. Ce qui compte le plus, c'est que même si ça aurait été hors vidéo, même si j'aurais pas ouvert une chaîne, ça aurait été vraiment une dinguerie. Mais vraiment, je vous le dis caché. Vraiment, ça aurait été une dinguerie. Au final, ce vlog, en fait, c'est vrai que c'est pas un film assez parfait. Parce que quand même, il faut quand même se dire que ce vlog-là, il dure 1 heure quand même. C'est l'un des premiers sur ma chaîne. C'est pas non plus une carte postale, mais c'est la vraie vie avec ses hauts et c'est bas. Et c'est ça qui me rend heureux en fait de le partager avec vous, parce que même avec les galères, ce voyage en Turquie en fait il restera gravé dans ma mémoire, comme pour Feyaz, comme pour Kenan et peut-être comme vous, parce que franchement si vous voulez beaucoup plus voir que ça, vous pouvez y aller checker du coup ma page Instagram qui est juste là. C'est là où il y a tous mes délires, il y a tout ce que vous voulez. Et j'espère que vous allez tous ressentir à travers de cette vidéo, que vous vous êtes tous bien marrés, tous aimé cette vidéo. Ça me ferait énormément plaisir, les gars. Franchement, ça me ferait énormément plaisir. Les gars, moi, je pense que je vous ai dit ce que je vous ai dit. Là, je vais bientôt couper parce que ma GoPro, elle est en surchauffe. Espérant, les gars, que cette énorme grosse vidéo vlog de 1 heure vous a plu. Moi, en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu moitié où j'ai été déçu, moitié où j'ai été très content. Mais je suis d'un côté aussi très content de vous avoir partagé quand même des beaux moments. Surtout, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification pour justement être au courant de mes prochaines vidéos. Il y a encore des nouvelles vidéos, bien sûr, qui vont sortir, je sais pas quand. Mais par contre, abonnez-vous aussi à la chaîne secondaire qui sera juste ici, Crackos 2.0, parce que c'est là, du coup, que je reprends mes lives gaming, mes vidéos gaming. Donc, soyez accrochés. Cette chaîne, pour le moment, elle restera peut-être encore à nouveau, peut-être encore une nouvelle fois inactive. Peut-être au moins pendant 1 mois et demi, 2 mois, je sais pas. Pour le moment, il faudrait bien sûr que je me relance encore dans des vidéos vlogs, mais pour le moment, c'est encore très compliqué à trouver. Donc, rendez-vous sur ma chaîne secondaire, bien sûr. C'est là où, bien sûr, je serai le plus souvent. Et puis voilà. Sur ce, les gars, moi, je vais vous laisser. C'était Crackos. Rendez-vous, bien sûr, sur la chaîne secondaire, Crackos 2.0. Pour moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Passez une excellente bonne soirée ou bonne journée. C'était Crackos.